Pas vraiment la croix d'elle-même, parce que la croix d'elle-même n'a aucune valeur. Parce qu'avant le Christ, après le Christ, il y a eu une crucifixion, mais il n'apportait pas réellement le salut. La croix pour nous, parce que c'est un signe de puissance, parce que l'application de la croix est voulue pour ceux qui périssent, pour ceux qui n'acceptent pas, pour ceux qui ne croient pas à la puissance de la croix. Nous croyons qu'il y a une puissance parce que Christ a été crucifié sur la croix. La réelle valeur de la croix, parce qu'un jour le Fils de Dieu, le Saint, le Parfait, le Roi des Rois, a été crucifié entre ciel et terre sur une croix pour nos péchés. Et c'est à travers son sacrifice que nous avons accès dans sa présence. Pas par nos mérites, hein? Pas par nos efforts, pas par notre prière, non, par sa grâce. Que Dieu soit glorifié et béni. Voilà, et sans plus tarder, je vais essayer de rentrer dans le programme. Pour commencer, je vais appeler la chorale des sœurs avec la chorale des jeunes sœurs. Et Dieu les bénisse.
Dieu. À lui seul, nous voulons l'adorer. À lui seul, nous voulons le glorifier. À lui seul soit l'adoration. Et lui seul est digne. Alléluia. Et c'est merveilleux quand nous avons chanté. Et c'est bon. Dieu est bon. Alléluia. C'est une grâce de Dieu que nous pouvons avoir, de connaître premièrement l'évangile et que nos enfants ont ce privilège de pouvoir grandir dans l'évangile. Que d'autres n'ont pas ce privilège. Mais nous, là. C'est pour ça que nous devons tout faire pour les habituer à grandir dans le jour de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà. J'ai appelé le frère. Le frère va nous donner une expérience, un témoignage, M. Jean. Les deux. Je les réunisse. Grand frère. Je suis heureux d'être ici parmi vous, parce que c'est une grâce d'être toujours dans une réunion. Voilà, dans mon témoignage, j'ai déjà rencontré ici. Alors je vais plutôt vous raconter une expérience. Vous savez, avec le respect que je dois, ma femme elle attendait un petit bébé. Et il a fallu que j'emmène d'urgence à l'hôpital. Les docteurs ont fait des examens parce que ça n'allait pas. Et quand ils ont vu que tout était déréglé, ils ont vu que le respect que je dois, ils ont dit qu'il faut que le bébé naisse tout de suite, ou sinon vous allez mourir les deux. Le problème c'est que le bébé c'était un prématuré. Et quand le bébé il est né, ils l'ont transporté à Gênes parce qu'il faisait qu'1,9 kg, 43 cm. Il n'arrivait pas à respirer. Il n'arrivait pas, il y avait beaucoup d'anomalies, il ne gardait pas le sucre, pas de température. Si ce n'était pas Dieu, mais l'enfant ne devait pas vivre un moment. Le lendemain, ma femme, elle avait le cerveau rempli d'eau. Elle a convulsé, elle est tombée aveugle pendant 3 jours. Ils l'ont transportée à Bordeaux, dans les soins intensifs. De le dire et de le passer, c'est deux choses différentes. Et là, moi, je ne comprenais plus rien. Parce que je me dis, Seigneur, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai tout donné pour toi. Je fais ce avec mes défauts, mais j'essaye d'être comme toi tu veux, au plus que je peux. Et Seigneur, il m'arrive aussi maintenant. Et quand j'étais à l'hôpital, elle était aveugle devant moi. Ça faisait même pas 1 an qu'on était mariés. Et là, dans ma tête, je me disais, ça y est, ta femme, tu verras plus ni ta fille, ni ta femme. Tu vas être tout seul. Et après, qu'est-ce que tu vas témoigner des choses de Dieu si Dieu n'a pas intervenu? Alors moi, je chassais ces pensées-là. Alors j'étais tout seul pendant 13 jours. Ça durait 13 jours. Elle avait des IRM dans sa tête, elle avait des saignements dans le cerveau. Donc il devait avoir des séquelles. Et voilà. Dieu était là. Donc c'était une expérience. Dieu a intervenu. Jour après jour, jour après jour, jour après jour, elle a retrouvé la vue. Ma petite, elle grossissait de jour en jour. Maintenant, elle est bien grosse. Je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui je rigole. Voilà. Et heureusement que nous avons Dieu parce que voilà, ma femme aujourd'hui elle est impeccable. Je suis content, je suis heureux parce qu'aujourd'hui j'ai un foyer qui appartient à Dieu. Malgré nos défauts, des fois, des hauts, des bas, mais on s'efforce. La preuve, ce soir je suis là pour vous témoigner de la grandeur de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.
Gloire à Dieu. Sa gloire est parmi nous. Alléluia. Et que Dieu soit béni pour l'expérience que le frère a pu passer. Au jour de juste une joie quand il le témoigne, parce que Christ l'a sorti du problème. Au moment du problème, c'était pas évident. Et nous, on est au courant. L'Église avait prié pour son épouse, qu'on connaît bien. Et Dieu a intervenu. C'est que Christ ne change pas. Amen. Est-ce que Christ change? Non. Nous, on change. Nous, on change souvent, même trop souvent. On est des fois comme le printemps, l'automne, l'hiver. On est 4 saisons. Jésus n'est qu'une personne, une saison. Jésus ne change pas, il ne varie pas. Nous devons rester fidèles à lui. N'importe la saison, quand c'est l'été qui fait bon, tout va bien. Mais quand l'hiver est là, le froid est là, l'automne est là, le vent, les problèmes. Et bien, nous devons rester toujours là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, j'ai appelé la jeune sœur aussi. C'était une chante pour la gloire de Dieu. Que Dieu puisse la bénir. Alléluia. Parce que le seul qui est digne, c'est lui. Bien sûr, bien lui, seul est digne. Il n'y a que lui. En dehors de lui, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a rien pour dire. Le seul qui est digne, c'est notre Sauveur, le Christ. Alléluia. Alors que Dieu soit glorifié. Et béni, je dis, que nous chantons un chant pour la gloire de Dieu. Alléluia.
Il est notre rocher, notre forteresse. Il est le sûr. Il est le fondement de notre vie. Il est aussi l'abri contre le problème et la tempête et contre le vent. Il est notre rocher, notre forteresse. Mais il faut qu'il demeure. Si tu veux qu'il soit ton fondement, qu'il soit ton rocher, la forteresse, il faut qu'il demeure en toi. Et s'il demeure en toi, automatiquement, tu es gardé, tu es protégé par lui. Le fondement, c'est sa parole. Hein? Garde la parole de Dieu et tu ne crées aucun mal, tu ne risques rien. Garde la foi en Dieu. Alléluia. Voilà, je suis appelé la sœur Alicia, si vous voulez me chanter une chant pour la gloire de Dieu. c'est elle qui chante. Gloire à Dieu. Nous chantons un cantique qui nous en passe aux frères. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Amen. Je pense que c'est chaud, il fait chaud, hein. Ça va être au chauffage derrière, hein. Non? Allez, très bien. Il est froid? Il fait chaud, hein. Alléluia.
le Seigneur, nous sommes pas sur le message de Dieu ce soir. Alléluia. Amen, Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier et te louer ce soir. Merci pour ta présence qui est parmi nous, Seigneur. Seigneur, merci pour les chants, merci pour les expériences. Comme nous pouvons constater, voir que tu ne changes pas, que hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de ta parole. Ta parole est celle qui rassasie nos âmes. Ta parole est le pain de vie descendu du ciel. Seigneur, bénis ton vin que tu as choisi. Tu lui rappelles les mots que tu as mis dans son cœur. Bénis ma vie, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin d'être fortifié par ta parole. Seigneur, bénis mes frères, mes sœurs ce soir, que tout ce qui est obstacle à ta parole soit brisé, chassé au nom de Jésus-Christ. Et le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Si nous sommes ici ce soir, c'est simplement pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Parce que qui d'autre mérite la gloire si ce n'est Dieu? Qui d'autre mérite la gloire si ce n'est Jésus-Christ? Parce que ce qui nous réunit ce soir, c'est l'amour de Dieu. Ce qui a produit, alléluia, nos vies a changé, c'est l'amour de Dieu. Tout ce que nous avons reçu de bon, c'est parce que Dieu nous aime. Es-tu conscient de cela? Es-tu consciente de cela? Premièrement, vous dire, alléluia, un grand merci de m'avoir accueilli ce soir, bien sûr. Merci à votre serviteur de Dieu. Mais vous savez, si on invite des serviteurs de Dieu, ce n'est pas simplement pour rester bien avec la personne, mais comme chaque responsable d'église, on part avec le même principe, on veut que le peuple puisse grandir. C'est le but. Que vous ne vous rappelez pas de celui qui est venu vous visiter ce soir, ce n'est pas bien grave. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est de pouvoir oublier la parole de Dieu. Parce qu'il semblerait que, parce que je ne suis pas venu ici ce soir pour vous apporter quelque chose de nouveau. Parce que cette église n'a pas 4 jours. Ça fait déjà quelques années que le Seigneur a bâti ici. C'est une église, je pourrais dire, qui est ancienne dans le Seigneur. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il voit la parole de c'est correct. À peu près 20 ans, peut-être un peu plus. Donc vous connaissez combien de serviteurs de Dieu vous avez écouté? Combien de messages vous avez écoutés? Ce soir, est-ce que je peux me sentir dans la liberté de Dieu? Je ne suis pas venu ici pour condamner quelqu'un, pour juger quelqu'un. Jésus, de toute façon, n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Alors, je ne suis pas venu ici pour vous juger, les frères et sœurs. Mais simplement, je suis venu ici déjà premièrement pour passer un moment dans la présence de Dieu avec mes frères et sœurs. Je suis venu ici, alléluia, par la grâce de Dieu. Je crois de tout mon cœur que ce soir, je vais être un instrument entre les mains de Dieu. Celui qui bénit, ce n'est pas l'instrument, c'est celui qui en joue de l'instrument. Et ce soir, je veux me laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que celui qui sonde les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu. La parole déclare qu'il sonde même le cœur de Dieu. Vous imaginez? Les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit les sonde. Alors je crois qu'il a le pouvoir ce soir de sonder ton cœur et le mien. Amen. Et non seulement il est capable de le sonder, mais en plus, la différence avec nous les hommes, on peut savoir des fois le problème d'un et de l'autre. Mais des fois on n'a pas la solution. Mais Dieu, lui, a la solution à ton problème. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Alors ce soir, je ne suis pas venu vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être qui va vous faire sauter des chaises, mais simplement faire un petit rappel de ce que vous avez déjà entendu. Parce que l'homme est oublieux. On écoute beaucoup, mais on ne retient pas tellement que ça. Combien de fois j'ai pu être témoin, je ne sais pas pour vous ici, mais chez nous là-bas, sur une sur l'autre, on a invité des serviteurs de Dieu, parce qu'on invite plus le ministère que la personne en réalité. Parce que celui qui bénit, c'est le ministère que l'homme a reçu. Et Dieu nous a donné un ministère pour l'édification des saints et de l'Église. Alors on invite des serviteurs de Dieu parce qu'on a entendu parler d'un tel ministère et ça pourrait faire du bien pour l'Église. Alors on leur pose la question, alors comment ça a été la réunion? Formidable. De verdad, ça a été quelque chose de grandiose. Quelque chose d'inoubliable. Ah oui, et qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en souviens pas trop, mais c'était beau.
Alors je ne sais pas vous, mais nous là-bas, ça arrive ça. Comment ça? Il a prêché pendant 1 heure et tu ne te souviens de rien. Si, je crois qu'il a dit que Dieu nous aimait. Mais après d'autres, eh bien non, mais c'était beau, c'était joli, il parlait bien. Il sautait bien. Ah, bien. Mais ce qui bénit, c'est de ne pas sauter, c'est de ne pas crier, c'est pas de parler bien. Ce qui bénit, c'est premièrement de comprendre la parole de Dieu. Et qu'à travers l'Esprit de Dieu, une fois qu'on a reçu la semence de Dieu, le Saint-Esprit il nous convainc de péché. Le Saint-Esprit est celui qui nous rectifie. Il est celui qui nous dit comment faire. Il est celui qui nous avertit. Il est celui qui nous dit ça ne va pas, mais la solution c'est ça. Mais pour le comprendre, pour pouvoir prospérer, il faut être attentif ce soir. Alors je ne sais pas, peut-être pas tous, mais s'il y aurait des cœurs qui ne sont pas attentifs, quel dommage pour toi. Parce que si le cœur n'y est pas, parce que Dieu n'est pas là pour bénir, bien sûr que Dieu peut te toucher le corps physiquement, mais Dieu premièrement veut toucher les cœurs. Amen. Amen. Il veut, si tu te contentes simplement que d'un frisson, eh bien tu es pauvre spirituellement, on va dire. Parce que des fois, ce n'est pas les frissons qui vont changer la vie. Ce qui va faire de toi un homme nouveau et une femme nouvelle, il faut que Dieu touche ton cœur. Mais Dieu, lui, n'est pas impoli. Lui, il frappe à la porte du cœur. Et si le cœur n'est pas disponible, si tu n'ouvres pas la porte de ton cœur, eh bien Dieu ne rentrera pas. Dieu ne te bénira pas. Non que Dieu n'aspire pas à te bénir. Parce que lui qui est l'auteur de la bénédiction, son souhait à lui, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions prospérer dans ses voies. Si tu es malade, Dieu désire ta guérison. Si tu es perdu, Dieu désire que tu puisses venir à la repentance. Si tu es rétrograde, Dieu désire, il t'attend avec ses bras d'amour pour que tu puisses revenir dans sa maison. Mais est-ce que toi, tu veux te repentir? Vous savez, ce soir, je ne vais pas me compliquer, je vais aller droit au but. Il n'y a pas plus beau que la simplicité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Mais attention, on dit des fois simple, mais des fois ça nous arrange. Le mot simple veut dire expliquer quelque chose avec des mots simples. Mais maintenant, l'évangile, il ne faut pas qu'il soit simple. C'est-à-dire que l'évangile, il ne faut pas le diluer. La parole de Dieu, il ne faut pas dire, il ne faut pas trop se compliquer, ça c'est trop dur, ça je le mets de côté. Non. La parole, il ne faut pas la compliquer ni la simplifier, mais des fois, nous, on se complique pour l'expliquer. Alors c'est ce que je veux faire ce soir, essayer par la grâce de Dieu, par des mots simples, de pouvoir faire comprendre les choses de Dieu. Amen. Toi qui, peut-être, n'as pas encore accepté le Seigneur, pourquoi tu tardes à te repentir? C'est pas compliqué, ça que je dis. Toi qui es parti de la maison de Dieu, qu'est-ce que tu attends pour revenir? Toi qui es faible dans la foi, pourquoi tu tardes tant à appliquer les conseils que la parole te donne? Qu'est-ce que tu attends? Que le fracas frappe, que le malheur frappe ta maison? Que la maladie vienne te terrasser? Que Dieu te garde pendant 100 ans sans aucun problème, toujours en bonne santé, et que tu ne manques de rien? Mais cela ne dépend pas de moi. C'est entre toi et Dieu, ça. Pourquoi tarder à rencontrer quelque chose de bon? Quand on veut faire une bonne affaire, je dis cet exemple peut-être un peu bête, mais combien c'est vrai? Si vous voyez, je sais qu'aujourd'hui on consulte beaucoup le Bon Coin pour faire des affaires. Si vous voyez un véhicule qui coûte 10 000 euros et vous le voyez pour 3 000 euros, pourquoi tu vas attendre demain pour appeler? Est-ce que tu attends demain? Tu n'as pas fini l'annonce que tu as déjà le téléphone à l'oreille. Parce que tu te dis, il y en a beaucoup qui vont téléphoner avant moi, alors une affaire, il ne faut pas la manquer. Mais la meilleure des affaires, la meilleure de toutes les meilleures, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'en plus, lui, il ne te demande pas de l'argent, il te dit de venir tel que tu es. Tu viens tel que tu es, en plus avec tes soucis, tes problèmes, tes maladies, tes fracas, tes malheurs. En réalité, on vient avec rien de bon, quoi. Avec de la misère. Et bien lui, il te dit, viens me voir. Vous tous êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Non simplement le repos, mais le salut de vos âmes. Alors, une meilleure affaire, c'est plus que l'affaire en or. C'est l'affaire des affaires, celle-ci. Pourquoi remets-tu à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Allez, je reste 2 secondes silencieux, et je vous laisse répondre. Il y en a qui connaissent la réponse, mais qui ne veulent pas la dire.
simplement parce que l'être humain a ses regards fixés sur la terre. Vous connaissez cette histoire de cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Alors, bien sûr que c'était un mauvais esprit qui la tenait courbée. Je ne veux pas dire ça de vous. Mais le péché courbe beaucoup de personnes. À un tel point qu'on entend, mais les yeux ne peuvent pas être rivés vers le ciel, on a toujours les yeux rivés vers le sol. Comme si on allait vivre éternellement sur la terre. Alors j'ai tellement confiance en ma santé, tellement confiance en ma jeunesse, tellement confiance en mon argent, que je dis, j'ai le temps. Mais est-ce que ton argent peut rajouter un jour à ta vie? Est-ce que ton intelligence, est-ce que ton savoir-faire, est-ce que ta capacité, est-ce que ta force te permet de vivre un jour de plus? Bien sûr que non. Le fil de ta vie, le fil de ma vie est entre les mains de Dieu. Et quand Dieu voudra, il coupera le fil. Mais le plus important et le plus grave, c'est pas ça. C'est où passer son éternité. Loin de Dieu ou près de Dieu. Et ce soir, l'occasion t'est donnée, pour toi qui n'as pas encore vraiment fait la paix avec Dieu, ou peut-être toi qui vis une vie à moitié avec Dieu, parce que Dieu ne viendra pas chercher celui qui aura bien commencé. Que Dieu bénisse les anciens qui ont bien commencé. Mais un bon départ ne garantit pas une bonne fin. Et Jésus ne viendra pas chercher quelque chose qui aura bien commencé, mais quelqu'un qui aura bien terminé. Amen. Et oui, la fin d'une chose, est dit dans la parole de Dieu, vaut mieux que son commencement. Peut-être tu n'as pas très bien commencé, peut-être le départ est très difficile, mais Dieu ce soir t'encourage, alléluia, à rectifier ta vie, amen, avec son aide à lui. Ne cherche pas avec tes efforts à toi, tu n'y arriveras pas. Ne cherche pas à t'améliorer avec tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Si tu veux vraiment, alléluia, arriver comme si la parole le déclare, à être au niveau de la parole de Dieu, il faut mourir à soi-même. Voilà le problème. On ne veut pas mourir à soi-même. On veut suivre l'évangile, mais avec ma propre vie. J'accepte certaines choses de l'évangile, mais certaines choses, je ne peux pas l'accepter parce que ça ne concorde pas avec ma vie. Laissez-moi vous dire, alléluia, que la parole de Dieu, on peut la représenter comme cet agneau dans l'Ancien Testament. Et l'agneau de Dieu, devait être mangé tout entier. Sans exception, tout morceau. Nous, on aime bien peut-être les côtes d'agneau, le gigot d'agneau, mais avec le respect que je vous dois, les entrailles, avec les herbes amères, personne ne les aime. Mais la parole de déclare qu'il y a certaines choses que peut-être sont amères à avaler, mais si on ne les accepte pas, on ne pourra pas être conforme à la parole de Dieu. Et si on n'est pas conforme à la parole de Dieu, on ne pourra pas partir à la rencontre de notre Sauveur. Alors Dieu ce soir veut te donner le moyen, alléluia, que tu puisses parvenir au niveau de la parole de Dieu. Gloria al Seigneur. Je sais que vos anciens vous l'ont déjà dit, le baptême d'eau ne sauve pas. Passer ici derrière ne sauve pas. Avoir une fonction ne sauve pas. Prêcher la parole de Dieu ne me sauvera pas. Ce qui va me sauver, c'est de conserver un vêtement blanc. Ce qui va me sauver, c'est de m'incliner à la parole de Dieu. Ce qui va me sauver, c'est d'être obéissant à l'ordre de Dieu. Et si des fois, j'ose le dire, je n'y arrive pas, il est vrai que des fois, il y a certaines situations difficiles. Il y a des morceaux difficiles à avaler. Je le reconnais. Mais au lieu de rejeter le plat, je dis, Seigneur, c'est trop difficile pour moi, je n'arrive pas à l'avaler, alors Seigneur, aide-moi. Toi, tu es capable de rendre ce goût amer à un goût excellent. Toi, tu es capable de changer l'amertume en douceur, Seigneur. Moi, je ne suis pas capable. Mais toi, Seigneur, tu es capable, alors fais ce miracle dans ma vie. Alors, comme Dieu voit mon cœur, que moi, je n'y arrive pas, et que je veux m'en sortir, non par mes moyens, non par ma capacité, que je ne cherche pas à éviter, parce qu'aujourd'hui, on est des experts. Tel verset dit ça, oui, mais tel verset dit ça. Vous voyez, on cherche des versets pour contrer certains versets. Ou alors, quand un serviteur de Dieu va nous dire peut-être un conseil qui est difficile à avaler, on va chercher un autre serviteur, si des fois lui me donnerait un autre conseil qui sera plus difficile, plus facile, je veux dire, à avaler. Ne courons pas derrière les serviteurs de Dieu. Cherchons à savoir ce que la Bible dit. Parce que ce qui va nous sauver, ce n'est pas le pasteur. Quoi qu'on est là pour vous aider, pour vous aiguiller. Mais
Donc on n'est pas le sauveur, nous. Le sauveur, c'est Jésus. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Je pourrais dire que la Bible, c'est Jésus en forme de lettre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Gloire à Dieu. Amen. Alors je voudrais vous lire quand même un passage dans la parole de Dieu. Je ne vais pas trop vous fatiguer. Comme je vous ai dit que j'allais faire au plus simple et au plus vite. Matthieu. Non, excusez-moi, Marc. Marc, chapitre 1. Et au verset 9. Il est dit ainsi. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur éternel, merci Seigneur pour le conseil de ta parole. Seigneur, combien tu viens bientôt et combien nous examiner devant le miroir de ta parole. Nous voulons enlever la nuit tout ce qui te déplaît. Alléluia. Accepter ta volonté, tes conditions, pas notre condition, mais nous ta volonté et ta condition. Bénis ton peuple, bénis Seigneur ce soir ton peuple à travers ta parole. Et bénis mon frère Seigneur, qui Amen. fait ton cœur les mots que tu as mis. Qu'il soit conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous voyons dans ce texte-là, alléluia, que Jésus, le Fils de Dieu, va se présenter devant Jean le Baptiste pour être baptisé. Et nous savons que ce baptême était le baptême de la repentance. Alors, entre vous et moi, est-ce que Jésus avait besoin de passer par ce baptême-là? Bien sûr que non. Parce que s'il en aurait besoin, ça voudrait dire que Jésus vivrait dans le péché. Mais comme Jésus, l'ombre de la martyre du péché n'a pu l'atteindre, alors pourquoi Jésus? Est-ce que vous croyez que Jésus a fait ça pour se montrer? Pour dire qu'il l'a fait? Mais tout simplement pour nous servir d'exemple. Parce qu'il dit, dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais Jésus, lui, c'est pas un beau parleur. Nous défendons des conseils, et on laisse les gens avec le conseil. Tandis que Jésus, lui, quand il dit « Je suis le chemin », mais il nous montre le point de départ, comme il faut faire, jusqu'à l'arrivée. Et il nous accompagne du début jusqu'à la fin. Amen. Il va passer par, on va dire, par ces eaux de baptême de Jean le Baptiste, non parce qu'il en avait besoin, mais pour nous montrer que la chose la plus principale, quand une personne veut changer de vie, il ne faut pas qu'il rate le coche. Parce que beaucoup de personnes se repentent trop vite à la légère. C'est trop vite, pardon Seigneur, parce qu'on dirait qu'on cherche le salut comme si on voudrait monter un meuble d'Ikea. Voici le mode d'emploi. Page 1, il faut faire ça, page 2, il faut faire ça, page 3, ça y est, le meuble est fait. Et on dirait qu'avec le salut, on va faire pareil. Avec le salut, ça ne sera pas pareil. Il n'y a pas de mode d'emploi. Le salut, c'est une question de cœur. Une question de sincérité. Une question de vérité. Une question, alléluia, qu'une fois qu'on a écouté la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui nous a engendré la foi, parce qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Une fois qu'on a écouté le message de Dieu, la semence de Dieu a été portée dans un cœur, elle va germer, elle va produire la foi. Et cette foi, alléluia, qui est accompagnée par le Saint-Esprit, parce que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont tous les trois toujours en activité ensemble. Il n'y en a pas un qui est désuni, ils sont toujours les trois ensemble. Alors, quand il y a la parole de Dieu qui est annoncée, le Saint-Esprit est là, vous êtes d'accord avec moi? Et une fois que je prêche, par exemple, le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu, là, et est en train de toucher les cœurs. Elle est en train de dire à celui qui l'a reçu, toi qui crois maintenant, eh bien, je te convainc de ton péché,
Mais de quel péché? Eh bien, de toute ta désobéissance, parce que tout ce que tu as désobéi, tout ce que tu as transgressé, tout ce que tu n'as pas appliqué de la parole de Dieu, tout chaque fois que tu mentais, que tu te battais, que tu critiquais, que tu jugeais, que tu pratiquais ceci, que tu pratiques cela, que tu avais telle passion dans ta vie, eh bien, ça s'appelle de la désobéissance à Dieu, et cette désobéissance, c'est le péché, eh bien, et le péché nous condamne, le péché nous mène à la mort, le péché nous sépare de Dieu, le péché nous perd. Et Jésus-Christ, comme il voulait nous sauver, il est venu nous annoncer le salut, alléluia, en nous disant que nous devons passer par lui, mais de quelle manière? Eh bien, de la manière, il nous le montre, en passant par la repentance. La repentance, ce n'est pas simplement que des mots. Le pasteur m'a dit que je dois demander pardon de mes péchés. Alors je viens à l'appel, je lève mes bras, et je dis pardon Seigneur pour tous mes péchés, et je ne ressens rien. Comment ça se fait? Parce que la repentance, ce n'est pas des mots. Jean-Baptiste, quand il baptisait, quand il sortait les personnes de l'eau, il disait « Maintenant, produisez du fruit digne de la repentance ». La repentance véritable, alléluia, c'est celle qui produit un fruit. Mais quel fruit? Eh bien, le fruit, c'est le changement de comportement. Le comportement, c'est-à-dire si autrefois je me comportais mal, aujourd'hui je ne me comporte plus mal. Si avant je pratiquais ceci, mais aujourd'hui je m'efforce par la grâce de Dieu, par le soutien de Dieu, par l'appui de Dieu, parce que j'ai confiance en Dieu. C'est par la foi, alléluia, je me lance, alléluia. Malgré qu'il y a des mauvaises pensées qui me viennent, tu n'y arriveras pas. Mais la foi de Dieu me dit oui, fais-moi confiance, tu y arriveras. Alors je laisse pas les cigarettes, je laisse la boisson. Par la foi, et le Saint-Esprit approuve quand un cœur est rempli de foi, il nous aide, il nous pousse, il nous mène, il nous conduit, jusqu'à temps qu'on attend le but. Gloire à Dieu. La véritable repentance. Vous avez bien vu qu'est-ce qu'il se passe. Aussitôt que Jésus, symbole, alléluia, de la personne, pas lui, mais la personne qui vit dans le péché, quand elle se repent véritablement et qui a un fruit de repentance, voyez, parce que le symbole aussi du baptême, c'est le symbole de mourir quand on rentre dans l'eau. Parce qu'on ne fait pas comme les catholiques, on n'est pas aspergé par de l'eau. On est immergé dans l'eau, on disparaît dans l'eau, on est englouti, enseveli dans l'eau. Symbole, je m'excuse du mot, mais de mourir. On est mort. Mais mort à quoi? À notre ancienne vie. Et quand on sort de l'eau, eh bien, on ressuscite. C'est-à-dire qu'on devient une nouvelle personne, on est né de nouveau, toutes choses anciennes sont passées, et toutes de nouvelles choses sont devenues devant nous. Alléluia! Avant j'avais une certaine vision, et bien aujourd'hui j'ai une nouvelle vision. Parce qu'avant j'avais des écailles, mais aujourd'hui, Dieu a nettoyé mes yeux par sa grâce, et aujourd'hui je vois clair, et je vois qu'aujourd'hui je m'engage dans un bon chemin. Et une fois que Jésus est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, le ciel s'ouvre. Oui, le ciel n'était pas ouvert tant qu'il ne sortait pas de l'eau. Tant qu'une personne ne se repent pas véritablement avec un fruit de repentance, le ciel reste fermé. Quand on se repent à la vite fait, quand il n'y a pas vraiment ce sentiment en nous qu'on a véritablement fait du mal à Christ, savez-vous que c'est mon péché et ton péché qu'on crucifie le Christ? On donne la faute aux Romains. C'est les Romains. Bien sûr que ce sont des Romains qui l'ont cloué sur une croix. Mais pour quel motif Jésus est mort? Croyez-vous qu'on lui a pris sa vie? Bien sûr que non. Il a donné sa vie. Il l'a donné pour moi et pour toi. Autrement dit, celui qui lui a mis les clous, c'est notre désobéissance. C'est notre péché. Celui qui lui a mis cette couronne, c'est notre péché. Celui qui lui a pris des coups de feu, c'est notre péché. Celui qui lui a fait souffrir en la croix, c'est notre péché. Pourquoi il s'est séparé de son Père? Eh bien, c'est à cause de notre péché. Vous imaginez le mal qu'on a fait à Christ? Et comment est-ce possible qu'il y a des personnes qui disent qu'ils se sont repentis, caca, et quand je les vois discuter avec certains jeunes, ils se glorifient de leur passé. En disant, moi avant, j'étais quelqu'un. Moi avant, c'est pas comme aujourd'hui, avant on en profitait au moins nous. Vous voyez? Ils se glorifient de leur passé. Aujourd'hui, je ne le fais plus, mais avant, j'étais quelqu'un. Les jeunes d'aujourd'hui, je ne comprends pas, ça ne bouge pas beaucoup, mais à notre époque, ça bougeait. Mais ils le disent pas simplement avec regret, mais ils le disent comme s'ils le vivraient encore, vous voyez? Mais cette personne, malgré qu'elle a demandé pardon de l'air, mais le cœur ne s'est jamais repenti. Donc, pour cette personne, malgré que peut-être elle a trompé des serviteurs de Dieu qui l'ont passé par les eaux du baptême après, peut-être qu'il prend la Sainte Seine, peut-être qu'il a une fonction, je veux loin. Eh bien, le ciel, pour lui, est toujours fermé. Quel dommage
d'atteindre des années dans le Seigneur, et le ciel est toujours fermé. Tout en croyant que le ciel est ouvert. Il y a quoi on voit quelqu'un qui s'est vraiment repenti? Eh bien, qui change de vie. C'est comme il a dit, il a parlé des 4 saisons. C'est vrai que nous, le chrétien, on est comparé à des arbres fruitiers. Mais la seule différence, c'est que nous, on porte du fruit du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il ne faut pas se comparer comme les arbres fruitiers d'aujourd'hui qui se portent du fruit simplement qu'une fois dans l'année. Vous comprenez cela? Nous, c'est différent. On est des arbres spéciaux. On porte du fruit du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Pas simplement comme certaines personnes, ben, ils portent du fruit qu'à mission. Ou alors c'est le contraire. Ils portent du fruit l'hiver. D'autres le printemps, d'autres l'automne. Mais comme on ne connaît ni le jour ni l'heure du retour de Jésus-Christ, alors il faut porter du fruit du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Parce que manquer le retour du Christ, ça serait cher payé. Est-ce que vous le croyez cela? Ça serait très cher payé. Alors Jésus nous dit ce soir que nous devons passer par cette véritable repentance. Quelqu'un qui est passé par une véritable repentance, il dit que le ciel va s'ouvrir, et la seconde des choses, c'est que c'est pas ça. Le Saint-Esprit descend sur lui. Quelqu'un qui s'est véritablement repenti, eh bien, c'est quelqu'un qui est conduit, dirigé par l'Esprit de Dieu. Quand il passe par un problème, il ne cherche même pas à analyser comment il va s'en sortir. Il dit, Seigneur, arrange mon problème. Parce que nous, aujourd'hui, comme on veut toujours gagner, nous, on ne veut jamais perdre, nous. Alors, comment j'ai fait pour arranger mon problème? Si je dis comme ça va mal sortir. Et comme on sort d'un peuple voyageur, on est espagnol, catalan, gitano, manouche, ce que vous voulez, on a tous le même vice. Mais le vice, il faut le faire mourir aussi. Parce que le vice, on essaie d'arranger les problèmes à notre manière. Alors, moi, je connais mon peuple, si je parle comme ça, il va me répondre comme ça va pas aller, je vais être perdant. Alors, je vais plutôt parler comme ça sortira comme ça, et là, j'aurai raison. Mais qu'est-ce qu'elle en dit, la parole de Dieu? Est-ce qu'elle t'accompagne ou est-ce qu'elle ne t'accompagne pas, la parole de Dieu? Oui, mais tu comprends, je ne veux pas perdre. Non quiero perder, Dieu. Tu comprends? C'est mon fils qui a raison, c'est ma fille qui a raison. C'est moi qui ai raison. Laissez-moi vous dire que je ne veux pas être brute ce soir. Mais en enfer, il y en aura beaucoup qui auront raison. Mais par contre, le ciel est rempli de ceux qui demandent pardon. Peut-être en ayant raison aussi, mais ce qui compte, que ta raison ne te désinisse pas de ton prochain. Que ta raison ne te mette pas mal contre la parole de Dieu. Que ta raison, ne fasse pas pleurer le Seigneur. N'attriste pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes passés par cette véritable repentance. Le ciel est ouvert, le Saint-Esprit est sur nous, il nous conduit dans toute la vérité. Quelqu'un qui s'est repenti ressent la présence de Dieu. Quelqu'un qui s'est repenti véritablement, il vit des expériences avec Dieu. Quelqu'un qui s'est repenti véritablement, alléluia, il est désireux de travailler pour Dieu. Quelqu'un qui est véritablement passé par la repentance, alléluia, ça lui fait mal quand le pasteur ne le quitte à casse. Il y en a que c'est tout le contraire, le pasteur me fait moins de cas, tant mieux. Et quand tu t'es véritablement repenti, si tu as changé de vie, tu aspires maintenant transmettre ce que tu as reçu. J'ai reçu la grâce de Dieu, alors peut-être pas, je ne peux pas faire le travail du serviteur de Dieu, mais un chrétien a le droit de témoigner. Vous avez donné tout ça. Mais c'est même pas qu'il a le droit, c'est son devoir de témoigner. Je pourrais dire même que c'est une obligation de témoigner. De témoigner où ici, même à l'extérieur, même en travaillant. Ah non, mais je ne peux pas parce que si je témoigne de Dieu, je ne travaillerai pas. Que Dieu nous garde de ces pensées, les chrétiens. Un chrétien, il met toujours Dieu le premier. Amen. Même dans le travail. Même si des fois ça ne lui convient pas. Et la troisième des choses, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que le ciel s'est ouvert et qu'il a reçu le Saint-Esprit, la voix du Père se fait entendre. Il dira, mais la voix du Père ne s'est pas fait entendre au début. Pourquoi à la fin? Il aurait pu dire d'entrée, voici mon fils bien-aimé, j'ouvre le ciel pour lui et le Saint-Esprit va descendre pour lui. Non. Premièrement, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Nous, des fois, on mélange, on met le début, la fin, le milieu, mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il y a un ordre. D'abord, repentance, le ciel s'ouvre,
le Saint-Esprit descend, et après la voix du ciel se fait entendre, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Autrement dit, à qui j'ai mis toute ma confiance, tout mon amour. Alléluia. Mais à qui? À celui qui passe par une véritable repentance. Il y en a qui ne se sentent pas aimés de Dieu. Eh bien, pose-toi la question, est-ce que j'ai passé par une véritable repentance? On dirait que Palestine de nous qui t'acasse. Est-ce que tu es passé par une véritable repentance? C'est simple ce soir. Si on ne passe pas par une véritable repentance, ça va être toute une catastrophe pour ta vie. Ça va être une ruine spirituelle. C'est pour cela que peut-être tu te poses des questions en disant, mais comment est-ce possible que lui il est toujours béni et pas moi? Comment est-ce possible que moi je demande tel don que je ne le reçois pas? Comment est-ce possible qu'on dirait, Seigneur, que le ciel est fermé pour moi? Eh bien parce que peut-être tu n'es pas passé par une véritable repentance. Et ce soir, Jésus, alléluia, veut t'aider, amen, afin que tu passes par une véritable repentance. Alléluia. Amen. Gloria al Seigneur. Une repentance, ça doit venir du cœur. Ça doit venir de nos entrailles. Et Seigneur, je t'ai fait du mal. J'étais aveuglé, je ne m'en rendais pas compte. Je le savais, mais en réalité, je ne le réalisais pas. Mais aujourd'hui, ta parole me le fait découvrir, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas été très gentil avec toi. Je le reconnais, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, je ne veux pas rater ton glorieux retour. Alors aide-moi, que le Saint-Esprit me convainc véritablement ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus. Et tu vas voir que le Saint-Esprit est toujours disposé à toucher les cœurs, à toucher les vies. Et si tu laisses rentrer le Saint-Esprit dans ta vie ce soir, si tu acceptes la parole de Dieu telle qu'elle est, malgré que tu te dis ça va être difficile, mais si tu laisses agir Dieu, Dieu changera les choses impossibles en possibles. Amen. Les montagnes, Dieu va les aplanir. Amen. Amen. Si toi, tu es disponible à accepter la parole de Dieu ce soir. Amen. Gloria al Seigneur. Sans véritable repentance, on ne peut pas passer par la nouvelle naissance. Et sans la nouvelle naissance, on ne peut ni voir ni rentrer dans le royaume des cieux. Vous savez ce qu'il le dit? C'est Jésus qui lui dit à Nicodème. Vous le lirez dans Jean 3. La connaissance ne fait pas rentrer dans le ciel. La connaissance ne fait pas de toi un sauvé. Et ne fait pas de moi un sauvé. Ce qui me sauve, eh bien, c'est d'avoir passé par une véritable repentance. C'est simple ce soir. Mais combien c'est important? Combien c'est important? Parce que là, je te parle du salut, je te parle du ciel. Je te parle de la vie éternelle auprès de Dieu. Je ne te parle pas d'une petite bénédiction passagère. Je parle de la vie éternelle, du salut éternel. C'est grave, ce que je dis, c'est important. Jésus va s'adresser à Nicodème. Nicodème, vous imaginez, docteur de la loi, et le verset me dit qu'il était chef. Pas n'importe qui. Et en plus, si vous lisez encore plus bas, il va dire qu'il était docteur, et Jésus, de sa bouche de Jésus, il va dire docteur d'Israël. En voulant dire, ce n'était pas un petit docteur d'un petit village, ce n'est pas le docteur d'un petit département ou d'une région, il était docteur du pays tout entier. Ce n'était pas n'importe qui. Autrement dit, ce n'est pas marqué, mais autrement dit, je crois de tout mon cœur qu'il devait connaître la Torah comme sur le bout de ses doigts. Les 613 ordonnances, il les connaissait par cœur. Vous imaginez? Et Jésus lui dit à lui, à ce Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux ni voir, ni rentrer dans le royaume des cieux. Alors arrêtons peut-être de nous gonfler le cerveau, mais ce soir, il faut remplir son cœur. Alléluia. Amen. Des fois, je finirai avec ceci, je ne veux pas être long. Des fois, on prêche Jean 3,16. Et on se dit, moi je suis chrétien, moi ça fait 10 ans que je suis chrétien. Oh, si j'aurais su que je ne serais pas venu ce soir, je reste à la maison, prier mieux, parce que qu'est-ce qu'il va m'apporter ce pasteur avec Jean 3,16? Quand on écoute ce message, nous les chrétiens, on doit fondre en larmes. En vérité. On doit de verdad se réjouir dans la présence de Dieu quand on écoute ce message de Jean 3,16. Parce que sans ce message, on ne serait pas là. Sans ce message, le ciel serait fermé. Sans ce message, le monde serait condamné. Vous imaginez? C'est Jésus qui va le prêcher le premier Jean 3,16. Oui ou non? C'est Jésus qui le prêche la première fois. Et à qui il va le prêcher? À un lépreux? À un boiteux? À un aveugle? À quelqu'un qui est mal considéré par les gens? À qui il va le prêcher? Eh bien, Nicodème, le docteur d'Israël. Et nous, peut-être chrétiens de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle va me prêcher dans le procès, à moi, non?
Et lui qui était docteur de la loi, Jésus va lui prêcher ce message à lui. Ce qui nous sauvera, ce n'est pas nos années, ce n'est pas notre connaissance, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu. Et de passer par une véritable repentance. Alors, comme je vous dis, je ne suis pas venu pour vous pointer ni vous juger. Peut-être que vous êtes tous passés par une véritable repentance. Que Dieu vous bénisse. Mais si des fois il y aurait, je ne sais pas, un petit frère ou une petite sœur encore qui ne serait pas encore passé par cette repentance, eh bien, je t'invite ce soir à t'humilier devant Dieu. Je t'invite ce soir à accepter la parole telle qu'elle est, sans se compliquer, sans remettre à demain. Mais ce soir, passe par une véritable repentance. On ferme les yeux et on prie le Seigneur. Seigneur, tu es glorieux et tu es merveilleux. Ta parole est importante, Seigneur. Parce que ta parole nous mène au salut. Ta parole nous mène au ciel. Ta parole désire le meilleur pour chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, je te bénis pour cette œuvre qui est là parce que c'est la tienne. Merci déjà parce que cette œuvre est déjà bénie de toi, Seigneur. Mais tu vois combien elle a encore besoin de grandir dans tes voies, que de nouvelles âmes s'ajoutent à toi, Seigneur. Je te prie pour ces âmes-là, Seigneur, qui ont besoin de toi. Tu vois tous ces cœurs, Seigneur, qui ne seraient pas passés peut-être par une véritable repentance. Seigneur, toi tu connais les cœurs, s'il te plaît, que le Saint-Esprit puisse aller les visiter maintenant au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit puisse les convaincre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent passer par cette véritable repentance, afin que le ciel puisse s'ouvrir, afin que le Saint-Esprit puisse descendre sur eux, afin que tu puisses les déclarer, les appeler. Voici mon fils ou ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Avec la permission de l'Allemand, alléluia, on reste dans ce recueillement, alléluia. J'inviterai aux chrétiens, aux chrétiennes, à ceux qui marchent dans les voies de Dieu, à celui qui est passé par une véritable repentance, à prier le Seigneur, alléluia. Mais je m'adresserai peut-être à celui, à celle, alléluia, peut-être qui n'a pas encore rencontré le Christ, ou peut-être à quelqu'un qui serait éloigné, ou même peut-être à quelqu'un qui est baptisé, mais qui reconnaît ce soir qu'il n'est pas passé par une véritable repentance. Eh bien, je t'invite ce soir, au nom de Jésus, à lever ta main. À lever ta main en disant, Seigneur, je veux passer par cette véritable repentance. N'aie pas honte, alléluia. N'aie pas honte. Vous savez, ce n'est pas une honte de reconnaître ce que nous sommes devant Dieu. Reconnaître qu'on a besoin de Dieu, reconnaître qu'on a besoin de cette repentance. Eh bien, ce n'est pas honteux, mais c'est glorieux. Parce que la parole de Dieu déclare quand un pécheur se repent, eh bien, le ciel est en fête. Vous imaginez? Si tu te repens ce soir, véritablement, ça déclenche une fête dans le ciel. Ça met de l'ambiance spirituelle dans le ciel. Alléluia. Amen. Alors, n'aie pas honte de lever ta main en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin véritablement, Seigneur, de passer par cette véritable repentance. Peut-être jusqu'à maintenant, Seigneur, j'ai vécu peut-être à ma manière, mais ce soir j'ai compris ta parole. Alléluia, je t'invite mon frère et ma soeur, alléluia, à ne pas remettre ce que tu peux faire ce soir à demain, au nom de Jésus. On prie le Seigneur, amen. Merci pour ta parole, Jésus-Christ. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité pour nous rentrer dans le ciel. Et sans repentance, sans conversion, le ciel ne peut pas être. Verdad. Combien nous devons nous examiner dans ta parole. Soria que hinda vaya. Repentir dans le croix parce qu'on peut. Soria que hinda baba vaya, soria que hinda me. Il est pardonné sans travers ton sacrifice. Alléluia. Es verdad. Au nom de Jésus. Seigneur, sans repentance, sans conversion, le péché ne peut pas nous pardonner. Verdad. Combien je veux repentir, je veux être bien nouveau. Combien, Seigneur, je veux vivre ta parole. Amen. Combien je veux vraiment te plaire, Seigneur. Je veux, Seigneur, t'aimer pour ce que tu es. Alléluia. Le Fils de Dieu qui nous descendit à la croix pour moi. En el nombre de Jésus. Seigneur, bien frère, se encourage ce soir. Seigneur, que le ciel puisse s'ouvrir ce Dans les soir. cœurs. Que ta gloire puisse tomber dans les cœurs au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit de repentance puisse courir dans les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On cherche la présence de Dieu, alléluia. On a encore peut-être 5 minutes moins 10. Je pense qu'on a encore 5 minutes, alléluia.
Moi, je suis venu ici pour passer un moment dans la présence de Dieu avec vous ce soir. Amen. Alléluia.